Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo sur la programmation Arduino, nous allons apprendre à réaliser un petit projet qui consiste à utiliser le module RFID et un logiciel dont j'ai eu à coder pour contrôler l'accès à une porte. Avant de continuer cette vidéo, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. On va donc suivre un petit extrait de la vidéo afin de comprendre en quoi consiste le projet dont nous allons réaliser. Comme je disais tout à l'heure, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va donc utiliser l'Arduino Mega pour connecter notre module RFID. Pour ceux qui utilisent d'autres types de cartes Arduino, ne vous en faites pas. Un peu plus loin de la vidéo, je vous montrerai donc comment relier notre module RFID avec l'Arduino que vous utilisez. Donc, ici, tout en haut à droite, on peut donc remarquer la correspondance des pins. Donc, ça vous explique un peu où relier les broches de votre module RFID et l'Arduino dont nous utilisons actuellement. Donc, il faudrait vraiment savoir que le module RFID que nous utilisons fonctionne donc avec 3 volts. Ne surtout pas brancher au 5 volts parce que vous risquez vraiment de le gaspiller. Alors, comme on peut remarquer ici, c'est bien connecté au 3 volts. Donc 3 volts, je l'ai relié donc au 3 volts de l'Arduino. Le GND va au GND. Donc, essayez vraiment de relier ça comme il se doit, sinon ça ne va vraiment pas fonctionner. Ce chemin est aussi compris dans le fichier GitHub que je laisserai donc dans la description. Alors, si cela est donc bien câblé comme il faut, on va donc ouvrir notre premier programme Arduino qui va donc nous permettre de lire l'ID de la carte RFID, donc l'identifiant de la carte RFID. Donc, je vais ouvrir le dossier. Donc, dans le fichier GitHub, tout ceci, ça contient comme fichier. Donc, c'est constitué de plusieurs dossiers. On va donc aller au niveau de code Arduino. Comme je le disais, les deux chemins qu'on aura à utiliser au cours de cette vidéo se trouvent bien ici. Donc, le programme principal est ici. Donc, le programme qu'on va ouvrir, c'est ce programme-ci qui va donc nous permettre de connaître l'ID de notre carte. Donc, je ne vais pas cliquer de nouveau, je l'ai déjà ouvert. Donc, je vais juste aller au niveau de mon IDE.
Alors, comme on peut voir comment constituer le programme, comme je t'ai en train de le dire tout à l'heure, dans ce programme, on utilise la carte Arduino Mega. Donc, si vous utilisez la carte Arduino Uno, par exemple, la correspondance des pins est ici. Donc, le reset, il faut le connecter au pin numéro 9. SDA, on le connecte au pin numéro 10. Et la broche MOSI, on le connecte au pin numéro 11. Et ainsi de suite. Donc, nous, on était sur l'Arduino Mega. Donc, c'est ces pins qu'on avait utilisés, le 5, 53, 51, 50, 52. Donc, tout ceci, comme à ce niveau-là, tout ce qu'on peut voir ici, reset, SS, tout ça est écrit au niveau de notre module RFID. Donc, voilà un peu. Avant de continuer, donc, on aura besoin d'installer cette bibliothèque-là. Donc, il va donc nous permettre à échanger avec la carte RFID. Donc, on aura donc besoin. On va donc cliquer sur Library Manager pour installer une nouvelle bibliothèque. Ensuite, pour simplifier la recherche, on peut donc commencer à mettre le nom de la bibliothèque, comme je vais mettre MFRC. Ensuite, je vais donc choisir cette bibliothèque-là. Si cela ne s'affiche pas, on va donc dans File, je clique sur File, donc je viens sur Préférences. Donc, je vais donc copier le lien GitHub que je vais mettre dans la description. Ensuite, je clique sur OK. Donc, une fois que c'est fait, je reviens encore sur Library Manager et la bibliothèque que je recherche devrait donc apparaître. Donc, comme on peut remarquer chez moi, c'est déjà installé. Je n'ai donc pas besoin de l'installer de nouveau. Donc, n'oubliez surtout pas de le faire. Donc, on va donc expliquer le code. Donc, déjà, le code en lui-même s'explique déjà tout seul vu qu'il y a des commentaires. Donc, ce code-ci va donc nous permettre de connaître l'identifiant de notre carte. On en aura bien besoin pour échanger donc, ou enregistrer les données dans le logiciel qu'on va voir tout juste après. Donc, comme on peut le remarquer, donc, au niveau de notre fonction vote setup, j'ai commencé donc par initialiser la communication. Donc, on va donc utiliser le moniteur série pour pouvoir lire l'identifiant de la carte, donc afficher l'identifiant de la carte. Donc, on initialise donc le bus SPI et enfin donc on initialise notre RFID. Alors, RFID ici, c'est l'objet que j'ai eu à déclarer ici, que j'ai appelé RFID. Voilà pourquoi j'ai mis ce nom ici. Et dans notre vote loop, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va d'abord vérifier s'il y a un badge qui est présent. Si le badge est présent, on continue. S'il n'y a pas de badge, la boucle recommence à 0 et ainsi de suite. Donc, on passe donc s'il y a un badge qui est présent, on va donc vérifier si c'est un nouveau badge. Sinon, ça recommence. Et une fois donc on vérifie que c'est un nouveau badge, ce qu'on fait donc, on va donc enregistrer donc l'IDE du badge. Donc c'est une variable que je vais appeler identifiant. Identifiant va donc enregistrer l'IDE du badge et va donc l'afficher en hexadécimal en utilisant donc la fonction seeOrPrint. Donc vu que l'identifiant c'est un tableau que je vais déclarer au tout début, donc un tableau de 4 cases plutôt. Donc il va donc contenir les 4 identifiants de notre carte RFID et donc l'afficher en hexadécimal. Donc tout en bas ici, à la fin de notre vote loop, ces instructions-là nous permettent donc de réinitialiser donc notre lecteur RFID afin donc de préparer la nouvelle lecture. On va donc téléverser le programme et ensuite l'exécuter. Le programme est donc téléversé. On va donc ouvrir le moniteur série pour vérifier que tout fonctionne. Donc je vais passer ma carte au niveau de mon lecteur RFID. Une fois que je passe la carte, donc ça me sort donc l'identifiant de la carte en hexadécimal. On a 49, D3, 46, C1. Vu que j'en ai deux, je passe donc le second. Le second, on a 53, 7B, 91, 3. Donc voilà, ce sont juste les deux badges que je possède. Donc gardez bien ces numéros, on en aura bien besoin. Alors voilà, maintenant que l'on connaît l'identifiant des cartes que nous allons utiliser, on va donc regarder le programme principal. Mais avant cela, on va regarder le schéma de montage. Donc voici le schéma de montage que nous allons utiliser. Donc comme on peut le remarquer, notre programme utilise donc un lecteur RFID. On a deux LED, le rouge et le vert, un servo moteur et
un capteur infrarouge. Vu que j'ai eu à expliquer comment câbler le module RFID, on va donc s'intéresser à ce capteur. En ce qui concerne le cerveau moteur, il y a une vidéo que j'avais eu à réaliser. Donc je laisserai aussi le lien dans la description pour ceux qui ne savent pas comment l'utiliser ou le câbler. Donc, en ce qui concerne le capteur, comme on peut le remarquer ici, il y a deux LED qui sont là. Donc il y a une LED émettrice, donc c'est cette LED là qui est incolore, et une LED donc réceptrice, c'est cette LED. Alors ici à ce niveau, on a donc un potentiomètre. Ce potentiomètre va donc nous permettre de régler la distance de détection. Il suffit donc de le tourner dans un sens pour augmenter la longueur de détection ou de le tourner dans l'autre pour réduire la longueur. Donc vous pouvez faire quelques recherches en ce qui concerne la distance, mais je pense que ça peut détecter des objets à environ 30 cm de distance. Donc au niveau du câblage, ça fonctionne avec 5 volts. Donc on a notre broche GND qui est ici, comme on peut le marquer, que j'ai eu à le connecter au GND. Et ici on a donc notre VCC qui est là, que j'ai eu à connecter au 5 volts. Donc dans notre programme, on utilise le 3 volts. Ici c'est une erreur de ma part. Au lieu de 3,5, c'est plutôt 3,3 volts, comme on peut le remarquer ici. Donc ne prenez vraiment pas cela en compte. Donc c'est 3,3 volts et non 3,5 volts. Donc comme je le disais, notre capteur ici, j'ai eu à le connecter au 5 volts. Donc c'est à ce niveau-là. Et la sortie, c'est le out qui est écrit là. Donc la sortie est donc connectée au niveau de quel pin? Au niveau du pin numéro 6 de notre Arduino. En ce qui concerne les LED, n'oubliez surtout pas aussi de mettre les résistances, sinon les LED risqueront de se détruire. Donc, en ce qui concerne les LED, j'ai donc utilisé deux LED, le rouge et le vert, que j'ai eu à connecter respectivement aux broches numéro 3 et 4. Donc ces LED vont donc nous permettre de s'allumer si, par exemple, le badge qui a été passé devant le lecteur RFID est reconnu. C'est la LED numéro, c'est la LED verte qui va s'allumer, la LED verte qui va s'allumer. Au cas contraire, c'est le rouge qui s'allume pour signaler que la carte n'a pas été enregistrée ou n'a pas été trouvée. Et en ce qui concerne donc le cerveau moteur, c'est connecté aux broches numéro 2. Donc le cerveau moteur ici, comme on peut le voir, il y a trois fils. Donc il y a deux fils pour l'alimentation et un fil pour le signal. Donc en ce qui concerne le cerveau moteur que je vais mettre sur cette image, donc on a un fil marron qui est là, qui représente le GND. On a un fil rouge qui est le 5 volts et on a un autre fil qui est, je crois, orangé ou orange, qui représente donc le signal. Donc voilà en ce qui concerne donc le chemin de montage. On va donc s'intéresser au code. Comme je le disais tout au début de la vidéo, que tout ceci est donc compris dans le fichier GitHub que je laisserai donc dans la description. J'insiste vraiment sur ceux qui sont connectés pour la première fois sur cette chaîne ou ceux qui ont l'habitude de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné, vraiment s'il vous plaît, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la touche s'abonner et aussi de partager la vidéo. On va donc regarder le programme principal avant de s'intéresser à l'autre partie. Donc l'autre partie qui concerne donc le côté logiciel de contrôle. Donc ici il y a tout un commentaire. Je pense que ces commentaires vont donc vous aider à comprendre le code. Je ne viens donc pas les relire. Donc ici par rapport au programme qu'on était en train de voir récemment qui nous a donc permis de vérifier l'identifiant de nos badges. Donc il y a forcément des ajouts vu que c'est le programme final. Donc on va donc ajouter une nouvelle bibliothèque qui est notre cerveau, qui va donc nous permettre de contrôler notre cerveau moteur. C'est souvent installé par défaut dans notre IDE Arduino, mais si ce n'est pas le cas, il faudrait donc l'ajouter comme on a eu à le faire précédemment. Donc ici, il n'y a rien de nouveau. C'est ce qui concerne donc les pins de notre module RFID qu'on a eu à utiliser. Ainsi que ça, donc on va donc venir à ce niveau qui est donc un ajout. Donc comme vous pouvez le voir ici, le pin de notre cerveau moteur ici, donc que j'ai appelé pin cerveau, est connecté donc au pin numéro 2. Et à ce niveau, j'ai donc déclaré l'objet cerveau comme j'ai écrit à ce niveau. Donc objet cerveau, c'est-à-dire une variable de type cerveau. Et ici, donc ce sont des pins auxquels sont connectés nos LED. Donc on a
la broche numéro 4 où j'ai connecté la LED rouge et la broche numéro 3 où j'ai connecté la LED verte. Et la sortie de notre capteur que j'ai donc appelé la variable capteur IR est donc connectée à la broche numéro 6 comme on peut remarquer sur le. Ici, je vais déclarer une variable que j'ai appelée attente. Ensuite, j'ai mis instruction LED ou fermeture des portes. Je vais par exemple le réduire. Cette variable, c'est en quelque sorte le temps d'attente qui vient après qu'on ait mis notre servo moteur soit à 0 ou à 90 degrés. Donc, on attend 1500 millisecondes avant de passer à autre chose. C'est aussi pareil pour la LED. Lorsque, par exemple, le badge n'est pas reconnu, donc on va patienter 1500 millisecondes après, on éteint la LED. Alors, partout où j'ai à mettre des just defined, ce sont plutôt des constantes que j'ai à déclarer et non des variables, ce qu'on appelle par des constantes de préprocesseur. Donc, avant la compilation de notre programme, donc, toutes ces constantes seront donc remplacées par leur valeur. Donc, par exemple, cette constante que j'ai appelée timeout, donc c'est un délai de fermeture automatique de la porte. Le programme fonctionne comme suit. Une fois qu'on passe le badge sur le lecteur RFID, donc l'Arduino envoie le message, c'est-à-dire l'identifiant de la carte, via le port série au logiciel. Une fois que le logiciel reçoit cet identifiant, va donc fouiller si l'identifiant a été enregistré au préalable dans sa base de données. Si c'est le cas, va donc envoyer le message true à l'Arduino pour dire qu'il a trouvé l'identifiant enregistré. Sinon, au cas contraire, il envoie donc faux pour dire à l'Arduino que je ne l'ai pas trouvé. Alors, si par exemple, on renvoie le message true à l'Arduino, donc l'Arduino à la fin, qu'est-ce qu'il fera donc? Il va donc ouvrir la porte, c'est-à-dire mettre le servo moteur à 90 degrés et ensuite patienter 1500 millisecondes. Donc 1500 millisecondes après, on va donc vérifier si le capteur a été déclenché. Donc en sous-entendant que la personne a franchi la porte et est arrivée au niveau du capteur. Si le capteur a été enclenché, on va donc attendre que par exemple la personne quitte la zone de détection du capteur. Donc c'est-à-dire le capteur n'est plus enclenché. À ce moment-là, la porte va se refermer. Donc c'est en quelque sorte on détecte que la personne est passée devant le capteur. Si par exemple la porte est ouverte et 4 secondes après le capteur n'a toujours pas été enclenché, alors la porte va se refermer automatiquement et le système recommence donc à 0. Tant que le capteur reste enclenché, la porte ne pourra pas se fermer. J'utilise donc la fonction melee, raison pour laquelle j'ai eu à utiliser une variable de type long, donc que j'ai appelé temps de départ de comptage. Donc ça, ce n'est pas nouveau, dans le programme précédent on avait. Et ici, une variable de type string que j'ai appelée réception qui va donc contenir la réponse renvoyée par le logiciel à l'Arduino. Donc ici, j'ai eu à initialiser la communication série, le bus SPI et notre lecteur RFID. Donc à ce niveau, c'est donc le servo moteur que j'ai eu à initialiser et mis à 0. Donc watt 0 mis à 0 degré au tout début. Et à ce niveau, ce sont donc des pins que j'ai à définir comme étant des sorties et initialiser donc à low, c'est-à-dire éteint. Et après cela, donc, on a utilisé un capteur IR. Donc ici, on l'utilise juste comme étant un capteur tout ou rien. Donc ce capteur ici, ça fonctionne comment? Lorsque c'est enclenché, ça envoie la valeur fausse et lorsque ce n'est pas enclenché, ça envoie la valeur vraie. Donc, voilà un peu en ce qui concerne notre vote setup. Donc, on va donc s'intéresser à notre vote loop. Tout ceci est pareil au programme qu'on a eu à voir précédemment. Donc, on va donc réinitialiser la boucle si aucun badge n'est présent. Et si un badge est présent, on va vérifier si c'est un nouveau badge. Si ce n'est pas le cas, ça recommence. Si c'est le cas, on continue. Donc ici, on va donc enregistrer donc l'IDE de notre badge et l'envoyer donc au niveau de notre logiciel en utilisant donc la fonction write de serial. Donc lorsqu'on écrit serial write ensuite identifiant, cela on va donc l'envoyer à notre logiciel via le port série. Donc une fois qu'on envoie les données, ensuite on va maintenant attendre la réception, donc c'est-à-dire la réponse de notre logiciel. Donc voilà pourquoi il y a une boucle infinie que j'ai eu à déclarer ici, true. Donc cette boucle s'arrête seulement lorsque notre logiciel va donc recevoir les informations venant de notre logiciel. Donc voilà pourquoi il y a l'instruction break ici qui nous permet donc de sortir de la boucle while.
Donc ici, pour pouvoir recevoir l'information venant de l'Arduino, j'ai donc utilisé la méthode ici wayString until retour à la ligne. Donc ce symbole ici veut dire retour à la ligne. Donc voilà un peu, donc on attend la réponse de l'Arduino. Donc une fois que c'est fait, on va donc vérifier donc si le badge est reconnu, comme je vais le mettre en commentaire, c'est-à-dire donc réception va donc recevoir le contenu true. Ce qui se fait, c'est quoi? C'est qu'on va commencer par allumer nos LED. On allume la LED verte et on éteint le rouge. On positionne le servo moteur à 90 degrés. Ensuite, on attend 1500 millisecondes, donc 1 seconde et demie. Donc après cela, on va donc initialiser le temps de départ pour notre capteur pour vérifier si 4 secondes s'est écoulé depuis que notre servo moteur a été mis à 90 degrés, sans compter bien sûr le temps d'attente. Alors à ce niveau, on attend donc que le capteur se déclenche. Donc notre capteur renvoie donc la valeur true s'il n'est pas déclenché et renvoie la valeur false si il est déclenché. Donc on voit 1 ou 0. Donc à ce niveau, on va donc vérifier si le capteur est déclenché et que le temps écoulé n'est pas supérieur au délai, c'est-à-dire le temps écoulé est inférieur au délai. Donc si c'est le cas, on va donc sortir de la boucle via l'instruction break. Au cas contraire, on va donc vérifier l'autre instruction. Si le temps est écoulé, on va donc aussi sortir de notre boucle en utilisant donc la fonction break. Arrivé à ce niveau, on va donc vérifier si le capteur est toujours déclenché. Donc si le capteur est toujours déclenché, c'est-à-dire égal à faux, la boucle va se répéter indéfiniment. Au cas contraire, si le capteur n'est plus déclenché, on va donc sortir de notre boucle while. Et une fois qu'on sort de notre boucle while, on remet donc le servo moteur à 0. Ensuite, on met une petite attente que j'ai définie tout au début à 1500 millisecondes. Et l'autre instruction qui vient à ce niveau ici, c'est l'instruction si le badge n'est pas reconnu. Donc lorsque le badge n'est pas reconnu, il n'y a pas grand chose à faire. On éteint juste la LED verte et on allume la LED rouge. Ensuite, on attend quelques millisecondes et on les éteint encore. Donc comme on a eu à mettre ici, et on éteint donc toutes les deux LED. Donc après avoir éteint toutes les deux LED, on va donc effacer le contenu de la variable réception et on va donc préparer notre lecteur RFID à une nouvelle lecture. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne le programme côté Arduino. Donc une fois que c'est fait et compris, on va donc le téléverser au niveau de notre Arduino et s'intéresser donc au côté logiciel. On va donc s'intéresser sur la deuxième partie de notre vidéo qui est donc la partie logicielle. En ce qui concerne l'Arduino, on a terminé avec. On va donc s'intéresser au logiciel qui va donc nous permettre d'enregistrer nos cartes RFID. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager la vidéo. Donc c'est comme ça que le logiciel s'affiche. On va donc fermer et voir un peu comment ça marche. Donc tout se trouve dans le dossier. Donc je laisserai le lien dans la description. Donc c'est ce qui contient le fichier GitHub que je laisserai dans la description. Donc comme on peut le remarquer, il y a plusieurs dossiers. Donc avec ceci, on a affiché ça, c'est le dossier Arduino où il y a contenu le code Arduino et le schéma de montage. Et tout le reste, c'est donc ce qui concerne le logiciel. C'est étant donc codé avec Python. Donc pour pouvoir l'exécuter, il faudrait donc installer au préalable l'interpréteur. Voici donc ces deux fichiers. On a le fichier main et la fenêtre principale dont je parlais. Le reste des fichiers ne figurent pas dans le programme. Ce sont des fichiers sur lesquels je suis en train de travailler. Je vais donc ouvrir Save Manager et nouvelle carte. Donc, on va d'abord s'intéresser au programme principal. Donc, je travaille sur Windows. Le logiciel fonctionne donc sur Windows de la manière aussi que j'ai codé. Donc, comme on peut voir en commentaire ici, ce sont des modules qui sont nécessaires à ajouter pour le bon fonctionnement. Donc, on a Datetime, P-Serial, Pillow et TK2Chip. Donc, avant, on va donc ouvrir notre invite de commande. Donc, avant de pouvoir importer ces nouveaux modules, il faudrait vous rassurer que vous avez au préalable
installer l'interpréteur Python. Donc je vais par exemple faire un copier-coller pour voir un peu comment est-ce qu'on importe. Donc je mets par exemple ceci. Chez moi, il est déjà installé. Je pense que ça va signaler. Donc au préalable, il faudrait vraiment vous rassurer d'ajouter tous ces modules. Donc chez moi, je l'installe ainsi en tapant pi-1 pip install datetime et je fais autant pour les autres. Donc je ne sais pas quel Windows que vous utilisez et si c'est la même manière que chez vous. En tout cas, si ce n'est pas le cas, essayez de l'installer comme vous l'avez l'habitude de le faire. Requirement already satisfied. Donc me dire que ça avait déjà été installé. Donc c'est aussi pareil pour les autres. En tout cas, rassurez-vous d'installer tous ces 4 modules. Sinon, lors de l'exécution du programme, il y aura une erreur qui va survenir en disant qu'il manque tel ou tel module. Donc s'il y a des erreurs ou si cela ne fonctionne pas bien chez vous, n'oubliez surtout pas ou n'hésitez pas de me l'écrire en commentaire. Dans la fenêtre principale, il n'y a pas grand chose. Et pour exécuter notre code, on va le voir un peu au fur et à mesure. Pour exécuter notre code, on va donc ouvrir l'IDE Arduino. Donc on a l'IDE Arduino qu'on va ouvrir. Mon fichier est là. C'est mon fichier principal. Tout le reste, ce sont des commentaires. Donc une fois que c'est fait, je clique juste sur Run et ça s'affiche. Donc le logiciel s'ouvre comme ça par défaut. Lorsqu'on l'ouvre pour une première fois, il y a cette fenêtre qui s'affiche. Enregistrer les infos du manager, c'est en quelque sorte la personne qui peut accéder à toutes les options de notre logiciel. Arrivé à ce niveau, on va donc enregistrer l'identifiant de notre manager. Voilà pour le début de la vidéo. On a donc écrit un premier code qui nous a donc permis de connaître l'identifiant de notre manager. Donc, je viens même dans le code, j'ai eu à l'écrire vu que j'ai fait des tests au préalable. Donc, je viens donc l'écrire ici. Donc, ça prend au maximum 8 caractères. Je vais le définir dans mon code. Donc, si vous voulez changer cela, il faut donc le changer au niveau du code. On va d'abord remplir les informations et on y reviendra après. Donc, numéro du passeport, je peux écrire n'importe quoi. Pareil aussi pour le téléphone, je vais écrire n'importe quoi. Donc, comme vous le voyez, en tout cas, le nombre de lettres est bien limité et c'est bien modifiable aussi. Donc, par exemple, à poste occupé, je peux mettre technicien. Profession, je laisse informaticien. À état civil, je mets par exemple aucun. Genre, je mets homme. Ici, à la date aussi, ce n'est pas strict, mais il faudrait vraiment le respecter. Si vous respectez pas aussi, vous aurez forcément n'importe quoi. Donc, je mets par exemple 1999 par exemple, je mets par exemple, il n'y a pas 15 mois, je mets par exemple 12, et là je mets 01. Ici au prénom, je peux écrire par exemple donc voilà un peu, je vais donc enregistrer. Je clique sur nom, je vais d'abord insérer une photo. Donc, ici, ce sont des formats qui peuvent prendre en compte. Il y a PNG, JPEG, JPG. Donc, je viens par exemple à JPEG. Celui-là. Alors, me demande si je veux vraiment insérer la photo. Je confirme. Par contre, si je clique sur restaurer et que je valide, tout va s'effacer. Je reprends un peu ce que j'ai à mettre.
confirme mon choix. Je mets par exemple ici. Je peux l'écrire en minuscule. Dans la fonction, je l'ai programmé de telle sorte que le nom puisse être en majuscule. On verra ça un peu plus tard. Donc là, je mets par exemple informaticien et à poste, je mets par exemple technicien. J'enregistre. Une fois que c'est enregistré, ça va donc se fermer. Et arrivé ici, on choisit donc le port série disponible, donc la carte Arduino qui est connectée. Lorsque je clique, il n'y a rien qui s'affiche. Pour pouvoir le mettre à jour, donc il faudrait donc cliquer à ce niveau. Comme on peut mettre ici, Reset port, je clique à ce niveau et j'appuie de nouveau. On me montre donc que l'Arduino a été connecté. Donc je clique dessus. Le port ici, je sélectionne ceci parce que c'est le même que j'ai eu à utiliser dans mon programme du côté Arduino. Donc une fois que c'est fait, on peut donc regarder au niveau de l'accueil, on a plusieurs sous-menus, démarrer, info personnelle, supprimer et tout. Donc ces options ne sont accessibles qu'à la carte qu'on vient d'enregistrer tout au début du lancement de notre logiciel. Sauf le menu démarrer où n'importe qui peut accéder à cela. Donc on a le menu ajouter où il y a nouvelle carte et modifier carte. Donc ces deux sous-menus sont presque pareils. Donc s'il n'y a aucune carte à modifier, ça va se comporter comme ajouter une nouvelle carte. Et dans Aide ici, il y a deux sous-menus. Il y a à propos du logiciel, à propos de RS, la documentation et aussi des raccourcis. Donc pour débuter, on va donc aller dans Nouvelle carte. Donc comme on peut le remarquer ici dans Nouvelle carte ici, ça nous ouvre donc une fenêtre qu'on appelle une fenêtre qu'on a eu à mettre ici en titre si le manager peut accéder à cette option. Donc pour ce faire, je dois d'abord cliquer sur Start. Alors, une fois que je clique sur Start, ça me permet donc d'établir la connexion avec l'Arduino. L'Arduino doit être branché au préalable. Et une fois que c'est fait, je vais donc passer mon badge devant la carte Arduino. Et voilà donc les informations enregistrées sont donc sorties. Donc une fois que ça sort, ça se referme. C'est donc pour vérifier. Donc c'est donc pour se rassurer que seule la carte qu'on a eu à enregistrer au début qui peut déverrouiller cela. Et arrivé donc ici, je peux donc enregistrer la carte que je veux donc enregistrer. Je peux par exemple mettre bas. Donc c'est en minuscule, mais ça va se mettre en majuscule. Je mets par exemple bas, le nom je mets Mike 1866 04 09. Je mets homme, aucun. Je garde toujours informaticien. Poste occupé, je mets technicien. Et ici au niveau de la carte, je vais donc prendre la deuxième carte que j'ai eu à passer lorsqu'on était en train de faire des tests. Donc comme on peut remarquer ici, en hexadécimal c'était juste 3, mais j'ai eu à ajouter 0, c'est la même chose. Donc si vous ne mettez pas par exemple le 0 que je vais mettre ici, ça va donc afficher un message d'erreur. Ou du moins votre carte ne sera pas retrouvée. Donc rassurez-vous de bien écrire l'identifiant de votre carte. Je mets l'idée de ma carte. Et par exemple, si je laisse par exemple un carreau vide et que j'essaie d'enregistrer, on me demandera donc de remplir la case qui est vide. Donc comme on met ici, veuillez remplir la case vide s'il vous plaît. Je choisis la photo. Je remplis la case. Oui.
Donc si on clique sur restaurer, on va tout effacer. Si on clique sur annuler, on ferme la fenêtre. Moi, je vais donc enregistrer. Donc voilà un peu les options. Ici, on a donc juste à propos. Ça me donne à propos du logiciel simplement. C'est la même chose ici. Et c'est pareil pour la documentation. Donc, j'ai donc eu à enregistrer ma carte. On peut par exemple venir à ce niveau ici, modifier carte. Alors, lorsque je clique sur modifier carte, cette fenêtre s'affiche toujours. Donc, c'est pour demander ou pour vérifier si c'est vraiment le manager qui veut accéder à cela. Donc, je fais passer mon badge. Donc, on m'écrit badge non reconnu parce que j'ai passé le mauvais badge. Je vais cliquer de nouveau sur Start. Lorsque j'établis la communication avec l'Arduino, je ne peux pas cliquer sur Fermer. Si je clique par exemple sur Fermer, ça va m'écrire ne répond pas. Les instructions se réalisent étape par étape. Donc, il faudrait donc que l'instruction Start puisse s'arrêter avant que Fermer puisse être le bouton Fermer ou le clic sur Fermer puisse être pris en compte. Donc, pour arrêter cela, soit je déconnecte simplement la carte Arduino en retirant le câble USB, ou encore je fais juste passer la carte ou le badge. Donc voilà, ce sont les différents moyens d'arrêter cela. Donc je vais donc cliquer de nouveau sur modifier carte et je clique sur Start. Donc je fais passer mon badge. Comme on peut le voir, le nom est bien en majuscule malgré que je l'avais mis en minuscule. Et donc une fois que ça s'ouvre, on me demande donc de choisir le fichier que je vais modifier. Donc voilà, le fichier est là. Je peux donc modifier ce que je veux. Je peux par exemple mettre le numéro, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, et j'enregistre. On va donc s'intéresser à ce menu, donc info personnel. Je clique dessus, donc ça me permet donc de regarder les badges qui ont été enregistrés. Donc, je clique sur Start et je passe le badge. Alors, comme on peut le constater, c'est juste une carte que j'ai eu à enregistrer en dehors de la carte du manager, bien sûr. Donc, je clique dessus. Ça va donc m'afficher les informations contenues dans le fichier. Donc, on a le nom, le prénom, la date de naissance, l'état civil et bien d'autres. Donc, pour fermer, soit je clique sur aucun ou encore je peux fermer à ce niveau. Donc, on va ouvrir le même onglet et vérifier ce que ça fait lorsqu'on ne sélectionne aucun fichier. Donc, si par exemple je clique sur annuler, ça va donc m'afficher une fenêtre vide. Donc, ici je viens dans accueil. Donc là, on a le sous-menu de démarrer, ça se trouve aussi ici. Démarrer lecture badge. Donc j'étais ici à info du personnel, tout comme je peux venir sur info supprimer personnel. Donc supprimer la carte qui a été enregistrée. Donc je vais par exemple dans badge. Chaque fois qu'on fait passer le badge, donc il y a un dossier qui se crée pour sauvegarder les badges qui ont été passés. Donc lorsque j'essaie de cliquer, là c'est la carte du manager, on a option manager. Donc c'est juste cette option qui s'est affichée parce que je n'ai pas encore fait passer la barre du personnel. Donc on peut regarder toutes les options que j'ai eu à visiter. Donc j'ai eu à cliquer sur badge, sur info personnel, sur modifier carte et sur nouvelle carte. Donc si je clique dessus, on verra donc l'heure que j'ai eu à faire passer mon badge. Donc on est le 1er janvier 2025. Donc lorsqu'on regarde dessus, on a donc notre fichier manager et la date et l'heure que c'était passé. Donc 17h22 minutes et 57 secondes. Donc lorsque je clique dessus, ça me sort donc les informations reliées au badge. Alors si par exemple je clique sur le menu démarrer, on va voir ce que ça fait. Je clique et
je fais passer mon badge. Donc là, la porte s'est ouverte et ça s'est refermé. Donc je clique sur fermer et je retourne de nouveau sur badge vue. On va voir qu'il y a un nouveau dossier qui s'est ajouté. Donc, je fais passer le badge. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a un nouveau dossier qui s'est ajouté, accès personnel. Donc, c'est un dossier qui s'ajoute lorsque la porte s'ouvre, bien sûr, ou pas. Donc, lorsqu'on clique sur l'onglet démarrer ou le sous-menu démarrer, donc c'est ce dossier-là qui s'ajoute. Donc, on a la date et la carte qui a été passée ainsi que l'heure. Donc, lorsque je clique dessus, je verrai bien les informations. La fenêtre n'est pas redimensionnable, mais on peut l'agrandir. Donc, si je clique sur F1, ça va me donner la taille maximum de la fenêtre. Et pour remettre sa taille normale, je vais donc cliquer sur Échappe ou sur Escapes. Donc voilà un peu en gros en ce qui concerne le logiciel. On va quand même aussi vérifier ce sous-menu. Donc supprimer personnel. Alors si je clique dessus, je veux supprimer le personnel. Alors m'écrit fichier supprimé avec succès. Donc on va donc retourner un tout petit peu sur notre fichier et un peu voir les fichiers qui se sont ajoutés. Donc, sur notre dossier plutôt et voir les fichiers qui se sont ajoutés. Donc, comme on peut le remarquer dans notre fichier, dans notre dossier plutôt, on a maintenant un nouveau fichier qu'on appelle badge vue. On peut regarder dessus. Il y a option manager, ce sont des options que j'ai eu à ouvrir avec le badge. Toutes ces options, ainsi que l'heure que j'ai eu à faire passer le badge. Et c'est pareil ici. Donc si là c'est écrit accès, c'est parce que la porte était ouverte. Si par exemple j'avais eu à faire passer un mauvais badge, ça m'ajoutera un autre fichier, un autre dossier plutôt appelé refusé. Donc essayez de le faire chez vous. S'il y a des erreurs, n'hésitez surtout pas de me l'écrire en commentaire. Donc ici aussi il y a un nouveau fichier qui s'est ajouté qu'on a appelé connexion à l'intérieur. Donc ici le port c'est un dossier où j'enregistre le port et le débit pour pouvoir établir la communication plus tard. Et ici ce sont les informations reliées donc à notre badge manager. En ce qui concerne le personnel, les informations concernant le personnel s'ajoutent dans ce dossier. L'unique fichier que j'ai eu à enregistrer, je viens donc de le supprimer. Donc voilà, c'était en quelque sorte tout. On va donc s'intéresser un tout petit peu au code. Comme je le disais au début, dans notre fenêtre de saisie, modifier carte ou nouvelle carte, donc le nombre de caractères est bel et bien limité. Si vous voulez augmenter le nombre de caractères, il suffit juste de modifier ces variables. Alors, lorsque vous modifiez ces variables, vous modifiez aussi le nombre de caractères maximal. Donc, dans toutes les fenêtres là où vous aurez à saisir, si le nombre de caractères ne vous convient pas, vous n'aurez donc qu'à les modifier. Le code est exactement pareil, donc que ce soit modifier carte ou encore nouvelle carte, le code est exactement identique, juste quelques options que j'ai eu à changer un peu plus loin. Donc n'oubliez surtout pas d'inclure ou d'ajouter ces nouveaux modules, sinon ça ne marchera pas, ça vous affichera des messages du genre il manque tel ou tel module. Alors pour terminer, on va donc voir si par exemple on veut changer soit le manager, donc ce que je n'ai pas eu à prévoir. Alors, on peut simplement supprimer ce dossier-ci, le dossier connexion, qui contient donc les informations sur la première carte qu'on a enregistrée. Donc on peut soit juste supprimer ça. Lorsqu'on supprime ceci, une fois qu'on va de nouveau ouvrir le logiciel, ça va nous demander d'entrer de nouveau le manager ou encore on peut soit tout effacer pour tout recommencer à zéro. Donc voilà les amis, c'était tout en ce qui concerne la vidéo. Si vous rencontrez des difficultés ou des erreurs, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.